Eh bien salut à toutes et à tous, on se retrouve pour ce premier épisode de cette nouvelle série sur mon JDR qui devrait comprendre environ une vingtaine d'épisodes, donc oui je sais ça fait quand même pas mal. Mais on va pas tergiverser plus longtemps que ça et on va tout de suite commencer la vidéo. Et nous allons commencer cette série par un élément clé de cet univers, soit les dieux fondateurs. Dans le monde d'Archéon, il existe différentes divinités, mais parmi elles, 5 sont au-dessus de toutes. Ce sont les 5 dieux fondateurs. Parmi ces 5 dieux, nous avons Xernos, le dieu du temps, Firstorm, le dieu de l'espace, Malak, dieu des ténèbres, Linzis, déesse de la lumière, et Liniros, dieu de la distorsion. C'est grâce à ces 5 dieux-là que nous avons le monde qui va nous entourer, et laissez-moi vous les présenter plus en détail. Commençons tout de suite par Xernos. Xernos est le dieu du temps. Il maîtrise les flux infinis qui constituent le cours du temps. Il veille à que tout se déroule sans accroc. On raconte qu'il aurait le pouvoir de remonter le temps ou de prolonger la vie d'une personne en lui accordant plus de temps avant sa mort. On raconte aussi qu'il veille sur les morts et sur les vivants, du haut de sa grande horloge cachée aux yeux de tous. Xerneos est un dieu sage, mais à ne jamais mettre en colère, sinon vous pourriez bien le regretter pour l'éternité. Pour ce qu'il en est de son apparence, il est assez grand, drapé d'une immense robe. Il porte sur la tête un casque ne laissant voir que la lueur bleue de ses 2 yeux. Je vais à présent vous présenter Firstorm, le dieu de l'espace et fondateur de tout, que ce soit la terre, la mer, les cieux ou encore les planètes. Il est de taille colossale et a l'apparence d'un forgeron. De son lourd marteau, il frappe l'enclume céleste afin de forger le cosmos. Des étincelles naissent des soleils et de son travail naissent des planètes. Dieu bon mais pouvant être colérique, on raconte que lorsqu'un éclair frappe le sol, c'est qu'il est en colère. Pourquoi? Personne ne le sait précisément. Voici à présent Malak, le dieu sombre. Il est le dieu des ténèbres, et avec sa femme, la déesse Linsis, il régit l'ordre dans le monde. Il aspire au chaos et à la destruction, et étant souvent à l'origine de nombreux maux sur cette terre, il n'en reste pas moins un de ses fondateurs. Habituellement drapé d'une grande cape, il cache généralement son visage. On raconte que son visage serait fait de pierre, ou bien qu'il aurait un visage assez draconique, ou encore que c'est pour cacher sa laideur. Mais tout ceci reste des suppositions. À présent, parlons de Linzis, déesse de la lumière, de la vie et de la beauté. Avec Malak, un dieu fondateur, ils régissent l'ordre dans l'univers. Elle apporte la lumière aux vivants, et elle est vénérée dans beaucoup de cultures. D'apparence féminine, elle est la plus belle femme qui puisse exister. D'une peau nacre et d'une chevelure de feu, il n'est pas rare qu'elle ait à devoir rattraper les erreurs de son mari. Mais brûlant d'amour pour lui, elle ne peut lui en tenir rigueur. Et enfin, pour finir la présentation des 5 dieux, nous allons parler de Liniros. Liniros, le plus jeune des dieux, est le dieu de la distorsion. Il a contribué à la création de chaque race des terres d'Archéon, que ce soit les elfes, les humains et même les monstres. Il fut le régisseur de chaque créature vivante avec l'aide des autres dieux. On raconte qu'il vit dans une dimension non loin de la nôtre, avec le peuple qu'il a créé seul. Il est d'apparence enfantine, la peau noire et de longues oreilles. Drapé d'une cape, il aime jouer et admirer la vie telle qu'elle est. Bien que mon univers soit régi par ces 5 dieux, il y a d'autres divinités un peu plus mineures, mais pour le moins primordiales. Dans l'univers, les dieux fondateurs ne sont pas les seuls dieux. En effet, il existe les dieux primaires. Moins puissants et étant la création de ces derniers, le plus souvent, ils sont soit d'origine divine, ou alors certains sont des êtres vivants, ayant réussi des actes tellement incroyables qu'ils eurent la bénédiction des dieux fondateurs et devinrent à leur tour des dieux. Le premier de ces dieux primaires est Sylvestre, dieu des forêts. Il est le protecteur de chaque bois du monde. Il veille sur les jeunes pousses et les aide à grandir. Il mesure dans les 4 mètres de haut et a l'apparence d'un homme, enfin avec de l'écorce en plus. Cet arbre mouvant se dissimule assez aisément et il vous sera dur de le voir, mais il est sûrement derrière vous, à s'assurer que vous ne faites pas de mal à la forêt. Car en effet, si vous en faites, priez pour votre salut. Sauf si vous êtes bûcheron et faites votre travail dans le respect de la nature. Alors là, vous aurez sa bénédiction. Le second dieu primaire, ou plutôt devrais-je dire déesse, s'appelle Sombra. Elle est la déesse de la lune, et c'est malheureusement une déesse qui n'est que trop peu connue.
Elle est surtout vénérée par les elfes noirs, les elfes et les wargs. Elle est celle qui veille sur vous durant la nuit, protectrice de vos rêves. La nuit, elle éclairera de la lumière de la lune le chemin du voyageur perdu, où que ce soit dans le monde. On raconte qu'elle a l'apparence d'une jeune femme, drapée d'une robe blanche et aux cheveux noirs comme la nuit. Des étoiles brilleraient dans sa chevelure. On raconte qu'il serait courant de la voir danser sur les lacs les soirs de pleine lune, avec des feux follets, et ce, afin de célébrer le renouveau de la lune. Le troisième de ces dieux s'appelle Cthulhu, aussi surnommé le dieu Poulpi. Derrière ce surnom se cache en réalité le dieu de la mer. La teinte de sa peau est plutôt verdâtre, et le bout de ses doigts ainsi que sa barbe sont tels des tentacules. On raconte qu'il pourrait se transformer en calamar géant. Les légendes du Kraken font sûrement référence à certaines de ses apparitions. D'après les légendes, il aurait arraché une partie du continent d'Archéon pour la tirer sous la mer, une partie où vivaient les hommes et les femmes vénérant le grand dieu Poulpe. Il leur aurait accordé le don de vivre sous l'eau, ce qui donna les Akalam, mais ceci ne reste que des légendes. La déesse suivante s'appelle Frida, déesse de la glace et de l'hiver. C'est une déesse peu appréciée bien que son travail soit dur. Elle veille sur les plaines gelées et sur toute personne perdue dans ces dernières. D'apparence féminine, elle porte une longue robe blanche. Ses cheveux d'or sont parsemés de flocons. On raconte qu'elle aurait un château perdu au-delà de la demeure du roi Lich, et que bien des hommes, portés disparus dans ces plaines, auraient sûrement trouvé refuge à ses côtés. L'avant-dernier dieu s'appelle Grindelwald. Le dieu des machines était à la base un simple homme originaire de Skytera. Son intelligence était telle que dès l'âge de 7 ans, il breveta déjà ses premières inventions. Il est à l'origine de nombreuses inventions telles que les portails de téléportation. Il a une apparence de vieillard et porte toujours un tablier de travail ainsi qu'une paire de lunettes. Les Scaliens lui accordent leur grand savoir et toute nouvelle découverte. À l'âge de 70 ans, il fut gracié par les dieux et prit place à leur côté. Mais cela remonte à il y a bien longtemps. Enfin, le dernier dieu auquel nous allons nous attaquer n'est autre que Nuldur. C'est un nain devenu dieu de la guerre et des secours chez les nains. Il était à la base un simple mineur. Durant sa jeunesse, en tant que mineur, il n'accomplit rien de bien palpitant. Mais un jour, un effondrement l'isola, lui et 7 autres mineurs, dans un réseau de galeries souterrains. On les croyait morts, mais une semaine plus tard, on les vit réapparaître par la grande porte de la mine. Il avait fini par trouver un tunnel qui les mena à l'extérieur de la montagne. Au bout de 4 jours et une fois dehors, seulement armé d'une pioche et affaibli, il défendit seul la troupe face aux monstres en tout genre. Ce haut fait lui accorda une place directe dans les armées naines, et grâce à sa gentillesse et sa bonté, ainsi qu'à sa maîtrise du combat, il sut se hisser au plus haut rang de l'armée et créa une milice, chargée de protéger et de venir en aide aux nains dans les mines. Le dieu Firestorm en personne le prit sous son aile et le hissa au rang de divinité. Voilà, ce premier épisode qui vous présente les bases de cet univers, soit les dieux, est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à m'indiquer ce qui pourrait être amélioré dans les commentaires, à liker et surtout à partager. C'était Zeus, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.